Salut à tous et à toutes, alors j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan numéro 7. Alors avant de commencer, je tenais à m'excuser pour... m'excuser, je sais pas. Je sais pas ce que ça donne niveau luminosité, je verrai seulement au montage. Là j'ai le retour mais on voit mieux au montage. J'ai pas eu un choix, à côté c'est en travaux, il n'y a plus du tout de meubles donc ça résonne. Donc voilà, je me suis mis dans le bureau, je suis sur mon clic-clac, assez confortable, donc voilà pour vous parler. Alors aujourd'hui je reviens avec le bilan numéro 7. Je vais vous dire la perte de poids ou la prise de poids durant ces 2 dernières semaines. Alors vous attendez pas à des choses extraordinaires puisque ce n'est pas le cas. Je suis en plein palier. Pour toutes les personnes qui ne savent pas ce que c'est un palier, c'est un palier en clair, vous restez bloqué à un poids. Alors vous pouvez prendre 100 grammes, en perdre 200 ou en prendre 200 et en perdre 100. Voilà, donc moi ça fait 2 semaines que ça dure puisque depuis le 22 mars, je n'ai pas bougé. Mon poids est resté fixe. Alors si j'ai perdu 100 grammes par rapport au 22 mars, mais voilà. Et pourtant, je fais des efforts, je fais beaucoup de sport. Je mange comme d'habitude, j'ai pas changé. Donc voilà, j'ai un petit palier qui me fait bien. Voilà. Donc le 22 mars, j'étais à 88,2. Au 29 mars, donc une semaine après, donc la semaine dernière, j'étais à 88,3. Et hier, je me suis pesée et donc j'étais à 88,1. Alors par rapport au 22 mars, j'ai perdu 100 grammes. Voilà. Je vais y arriver, hein, je vais le passer ce palier. C'est pas le premier palier que j'ai. J'en avais eu un qui avait duré 5 semaines. Donc je peux vous dire que c'est très très dur. 5 semaines. Vous montez sur la balance toutes les semaines et vous bougez pas. C'est même un petit peu dur puisque tellement vous bougez pas, vous montez tous les jours sur la balance. Et ça c'est très très dur et c'est une chose qu'il faut pas faire. Donc voilà, j'espère que la semaine prochaine je vous dirai que j'ai écrabouillé ce palier et je vais faire tout pour. Donc voilà pour ce qu'il en est pour ça. Aujourd'hui, le thème de la vidéo c'est de vous parler un petit peu de toutes mes astuces pour ne pas craquer, pour respecter mon rééquilibrage alimentaire, pour se tenir et pour faire du sport et durer dans le temps en fait. Puisque c'est ça le plus important, c'est de durer, que ça dure dans le temps. Voilà, alors comme d'habitude, j'ai tout noté sur mon petit cahier parce que sinon j'oublie des choses et je ne veux rien oublier. Donc voilà, donc dans un premier temps, je vais vous parler des repas, puisque c'est quelque chose de très important quand vous faites un rééquilibrage alimentaire, c'est préparer vos repas. Alors moi personnellement, là je dis vraiment que mon avis, hein, ce que je fais moi, ce que je ressens, etc. Alors moi personnellement, je prépare mon semainier. Alors je vous en avais déjà parlé. Donc c'est un planning en fait avec tous les jours de la semaine et je prépare le midi et le soir mon menu et comme ça me permet de faire mes courses. J'achète seulement ce dont j'ai besoin, je n'achète pas en plus, sinon c'est souvent que ça se termine dans le frigo, ça périme et vous pouvez plus le manger et vous jetez. Et au moins ça me permet de contrôler et surtout de faire des économies puisque si je vais faire mes courses sans faire mon planning, sans faire ma liste de courses, j'achète tout ce que je vois et c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Donc voilà pour ce qu'il en est de ça. Donc préparez vos repas. Personnellement, moi je le fais le lundi soir. Donc là ce soir, ça sera le temps pour le faire. Et je fais mes courses généralement le mardi. Alors c'est très souvent le mardi que je les fais. C'est ou le mardi ou le lundi. Donc voilà. Voilà, donc comme je vous ai dit, au moins vous n'achetez pas de surplus, vous savez ce que vous mangez à l'avance et au moins vous n'avez pas votre frigo vide. Puisque qui dit frigo vide dit resto, fast food, mauvaise bouffe, allo resto, etc., Pizza Hut, tout ce que vous voulez et ça c'est pas bon. Même si je dis pas non à une petite pizza de temps en temps. Voilà, voilà pour ce qu'il en est de ma première astuce. Deuxième astuce, cuisiner le plus possible. Alors je sais que c'est pas donné à tout le monde d'aimer cuisiner et surtout de savoir cuisiner puisque voilà, c'est pas facile tous les jours. J'en apprends encore beaucoup moi hein, et heureusement que j'en apprends. Voilà, moi personnellement c'est quelque chose que j'adore cuisiner, j'adore me faire de belles assiettes bien colorées, bien dressées, etc. J'adore ça donc voilà, de ce côté là il n'y a pas de souci. Mais voilà, cuisiner, ne pas acheter tout fait parce que c'est pas très bon les plats tout faits. On sait pas forcément ce qu'il y a dedans donc voilà, vaut mieux le faire vous-même avec des produits frais ou non frais hein, bien entendu, mais voilà, c'est mieux de le faire soi-même. Avec des produits frais c'est mieux quand même. Ensuite, alors
Au niveau de l'assiette, je vous avais déjà dit que vaut mieux prendre une petite assiette, comme ça nous permet de contrôler les quantités. Et également, donc quand vous avez votre assiette de prête, vous avez vos protéines. Alors moi personnellement c'est comme ça que je vois, hein. J'ai mes protéines, j'ai mes féculents et j'ai mes légumes. Je vais commencer par mes légumes et ma protéine, et je mangerai après, et si j'ai faim et si j'ai toujours faim, mes féculents, puisque vaut mieux manger vos légumes et votre viande et finir par les féculents, c'est toujours mieux. Voilà. Je vous en ai déjà parlé, mais se faire de belles assiettes bien colorées, etc. Mettre des épices, etc. etc. Là, les beaux jours arrivent, je peux vous dire que ça fait énormément de bien. On a de plus en plus de fruits et légumes colorés, et quand on les voit dans l'assiette, ça fait juste très très plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire de très très belles assiettes. Moi franchement je m'éclate. Il y a des fois je m'étonne moi-même, je prends mes emporte-pièces, je fais des formes, etc. etc. Et voilà, j'adore voir ce genre d'assiettes, en tout cas j'adore les manger, et je suis assez fière quand même de présenter des aussi belles assiettes. Voilà. Autre chose, et ça c'est super important pour moi, puisque c'est comme ça que je tiens et c'est comme ça que je ne craque pas. Ne pas être frustré. Si vous êtes frustré pendant un régime, un rééquilibrage alimentaire ou tout ce que vous voulez, vous allez craquer, et ça c'est pas bon. Voilà. Autant vous faire plaisir une fois de temps en temps. Voilà, vous avez envie d'un bout de chocolat au lait, et ben mangez un bout de chocolat au lait. Vous avez envie d'un Kinder Bueno ou quoi que ce soit, mangez-le, faites-vous plaisir. Parce que si vous vous limitez, si vous vous privez, le jour où vous craquez, c'est foutu. C'est foutu, et ça sera double craquage, triple craquage. Donc vaut mieux craquer une fois sur un petit carré de chocolat, sur un petit verre de coca, etc. etc. Et voilà, il n'y a pas mort d'homme. Autant vous faire plaisir un tout petit peu de temps en temps que de faire un gros craquage. Je vais arrêter de le dire ce mot là. Bien entendu, une astuce que je ne répéterai jamais assez, boire beaucoup, que ce soit de l'eau, des thés, durant toute la journée. Voilà, c'est super important de boire, de s'hydrater et d'éliminer, ça permet d'éliminer surtout, donc voilà. Buvez. Ensuite, faire du sport. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, puisqu'il faut savoir que je ne suis pas une grande sportive. Mais franchement j'apprécie faire du sport maintenant. De plus en plus je me mets un petit peu tous les 2-3 jours. Et voilà, j'essaye moi personnellement de me faire 3 séances par semaine. Alors je vais vous donner mes astuces pour faire vraiment ces 3 séances. Alors dans un premier temps, le sport. Beaucoup de personnes pensent que ah oui bon bah voilà, j'ai craqué sur un petit bout de chocolat, etc. J'ai craqué sur un gros bout de gâteau au chocolat avec de la glace vanille, de la chantilly et des petits vermicelles. Mais c'est pas grave, je vais courir 10 minutes, je vais avoir éliminé tout ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Autant vous faire plaisir un tout petit peu. Alors voilà, un petit bout de chocolat, un petit bout de gâteau au chocolat, il n'y a pas de souci. Par contre, n'ajoutez pas la glace vanille, n'ajoutez pas la chantilly, n'ajoutez pas les vermicelles. Voilà. Ou alors, vous choisissez la boule vanille avec un petit peu de vermicelle, c'est tout. Il faut savoir ne pas être frustré, se faire plaisir, mais ne pas exagérer quand même. Le sport, ça vous permet de faire bouger votre corps déjà, d'éliminer un petit peu les calories, mais pas tout. C'est pas en faisant 10 minutes de marche que vous allez éliminer une grosse part de gâteau avec de la chantilly et de la glace vanille. Voilà, donc le sport c'est super important. Moi personnellement je peux plus m'en passer. Alors il y a des fois où j'ai pas envie, franchement j'ai pas envie. Quand je rentre du boulot, que j'ai bossé le matin et que j'ai ma séance de sport qui m'attend, je peux vous dire que j'ai pas envie, mais je me force et je m'y tiens. Puisque, alors ça c'est grâce à Hannah Ostry, donc je vous ai déjà présenté son livre. Je vous le représente parce que c'est vraiment un super livre. J'ai les 3 livres, il y a un 4e qui sort bientôt, donc surveillez. J'ai le journal d'une ex-grosse, j'ai le journal d'une ex-feignasse et j'ai également les recettes d'une ex-grosse que j'adore, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps et je l'adore. Donc voilà, c'est vraiment un super bouquin, ça m'a énormément aidé. Ça nous donne plein de petites astuces. Et son astuce à elle, c'est en fait de planifier ses séances de sport. Alors je le faisais déjà avant, je le planifie sur mon semainier idéal, mais également j'ai un petit agenda maintenant, ça rigole plus. Hein. Et en fait donc j'ai mon planning de la semaine, alors là nous sommes le 6. Donc j'ai mon planning de la semaine, donc vous voyez toute la semaine.
J'ai en haut en rose, je pense que vous verrez rien, je vais tout vous détailler. En haut j'ai mes horaires de boulot, donc voilà, là je bosse lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et donc j'ai mercredi de repos. Et en fait je me planifie donc que ce soit mes séances de code, que ce soit mes séances de sport, quel sport je fais, si je fais du vélo, si je fais de la cardio, si je fais de la piscine, etc. Une fois noté sur ce petit agenda, je me tiens, je la fais cette séance de sport et je note en dessous combien j'ai fait de minutes ou d'heures, combien j'ai perdu de calories, puisque moi j'ai ma montre en fait, ça me permet de calculer mes calories. Donc voilà, je m'y tiens vraiment et au moins ça me permet d'avoir mes 3 séances de sport minimum. Pas mal de personnes m'ont demandé combien tu fais de séances de sport par semaine, pardon. Entre 2 et 3, mais c'est plus souvent 3 et quand j'ai la possibilité j'en fais 4. Voilà, après je vous dis pas que c'est une séance de sport qui dure 3 heures, non. Généralement c'est minimum une demi-heure voire 45 minutes et après je pousse à 1 heure, 1 heure et demie. Voilà pour ce qu'il en est pour le sport. Mais bien entendu je vous ferai une vidéo spéciale sport dans pas longtemps, puisque vous avez été pas mal de personnes à me poser des questions par rapport au sport. Donc voilà, je vous ai dit, tenir un agenda ou un planning, quand le sport est noté, il faut le faire. Voilà. Donc merci Anna pour ce superbe conseil. Pour ne pas se lasser du sport, je vous conseille d'alterner le sport. Ne faites pas toujours de la course à pied ou de la marche, etc. Alors après, il y en a qui adorent ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, personnellement, mon astuce, c'est de changer de sport. Donc toutes les séances, je change de sport. Le mardi, je vais aller à la piscine. Le jeudi, je vais faire mon heure de vélo. Et le dimanche, par exemple, je vais me mettre devant mon ordinateur. Donc ici, dans mon bureau, j'ai la place. Je mets Coach Club sur l'ordinateur ou Direct 8, puisque maintenant Direct 8, donc sur leur chaîne YouTube, je vous mettrai le lien en barre d'infos, ils ont les replays des cours en fait. Et franchement voilà, vous êtes devant votre ordinateur, vous êtes à la maison, vous pouvez faire votre sport. Et moi ça me permet d'alterner le sport et de ne pas me lasser, parce que si je fais tout le temps le même sport, c'est foutu, je me lasse. Voilà. Bien entendu, et ça c'est vraiment primordial, mettre de la musique pendant le sport. Si vous faites du sport sans musique, c'est foutu. Pas mal de questions m'avaient demandé, pas mal de personnes m'avaient demandé, oui mais alors comment tu fais pour nager aussi longtemps, parce que personnellement je fais pas mal de longueur, on voit pas le paysage, il n'y a pas de musique, etc. Et bien si, moi j'ai un MP3 donc qui est waterproof, qui va dans l'eau, vous avez les écouteurs qui vont dans l'eau, il n'y a pas de souci, vous pouvez très bien mettre la tête dans l'eau. Donc voilà, je l'ai acheté sur Amazon, pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, mais voilà, c'est vraiment super pratique. Si vous aimez aller nager, si vous aimez faire de l'aquabike, etc., voilà, vous achetez ce petit MP3, pardon, qui coûte environ 30 € et vous mettez vos musiques de sport dessus. Et voilà, c'est parti, vous pouvez faire votre sport, votre natation en musique. Également, un conseil très très important, et ça c'est pas souvent le cas malheureusement, être encouragé, être entouré, etc. Alors moi je sais que je suis énormément entourée et surtout très très encouragée, ça se dit, puisque j'ai un chéri qui fait également attention à ce qu'il mange et qui fait également beaucoup de sport, donc il est là pour me pousser, il est là pour m'aider, il est là pour m'accompagner, puisque c'est souvent qu'il fait du sport avec moi. Donc là-dessus j'ai franchement beaucoup de chance. Mais vous avez également votre famille qui peut vous entourer, vous encourager, également les forums et les groupes sur Facebook. Alors je vais pas vous reparler du groupe Rendez-vous puisque je vous en parle à chaque vidéo, mais voilà, c'est ce genre de groupe qui vous aide à tenir, qui vous aide, qui vous encourage, etc. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur un forum ou sur ce groupe ou sur d'autres groupes, bien entendu, il n'y a pas que celui-là. Voilà pour ce qu'il en est de mes petites astuces. Je pense que j'ai tout dit. Bien entendu, s'il y a d'autres astuces qui me reviennent, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Mais voilà, je voulais également mettre en place le hashtag AskBébéPulpeuse, puisque vous êtes pas mal à me poser des questions. Et si en fait il y a assez de questions, je pense que je ferai une vidéo sur ça. Donc que ce soit sur la perte de poids, sur le sport, sur tout ce que vous voulez, j'y répondrai. Alors bien entendu, il y a certaines questions qui sont trop indiscrètes, donc je me réserve le droit de ne pas y répondre. Mais voilà, si vous avez des questions qui vous trottent en tête, n'hésitez pas avec le hashtag AskBébéPulpeuse. Voilà, je vous fais plein de bisous. J'attends bien entendu vos commentaires, à savoir sur votre perte de poids, votre prise de poids, etc.
Et bien entendu, on se retrouve dans 2 semaines. Prenez soin de vous et à très très vite. Bisous.